avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Les institutions internationales sont en train de tirer la sonnette d'alarme puisque la famine dans le monde est à un niveau de plus en plus élevé. Oui. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a lancé hier un appel pour une aide en faveur de la Corne de l'Afrique. Rien que dans cette région du monde où la population vit surtout d'élevage et d'agriculture, plus de 18 millions de personnes subissent une sécheresse qui n'en finit pas. Selon le Réseau mondial contre les crises alimentaires, réseau dont fait partie l'ONU, l'insécurité alimentaire aiguë, comme disent les instances internationales, atteint de nouveaux records. Les chiffres sont affolants, ils ont doublé. Vous allez le voir en seulement 2 ans, passant de 135 millions de personnes victimes d'insécurité alimentaire grave avant la pandémie à 276 millions aujourd'hui. Et la guerre en Ukraine accroît encore les difficultés d'approvisionnement. Le chef de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, appelle à un soutien prononcé en faveur de l'agriculture. Selon les Nations Unies... On va l'écouter. Dans le monde entier, la prospérité est en train de s'inverser. Il y a moins de sécurité alimentaire, moins de sécurité sanitaire, moins de revenus et plus d'inégalités. Mon message aujourd'hui est plus pertinent qu'avant. L'agriculture est l'une des clés d'une paix et d'une sécurité durable. Et Axel, selon l'ONU, les conflits restent le principal facteur d'insécurité alimentaire. Oui, alors on pense bien sûr à la guerre en Ukraine. L'Ukraine et la Russie sont 2 des plus grands fournisseurs mondiaux de blé et d'huile de tournesol. Conséquence, perturbation des exportations, flux tendus. La hausse des prix de l'énergie et des engrais pèse aussi lourdement sur la crise agricole. Alors selon les estimations avancées par le secrétaire d'État américain, Tony Blinken, 22 millions de tonnes de grains, donc de céréales, se trouvent actuellement stockés dans les silos ukrainiens et ne peuvent être exportés en raison de la guerre. Hier, lors de la réunion de l'ONU que j'évoquais en début de chronique, la présidente d'une société qui recueille des données sur les matières premières a résumé en quelques phrases la crise alimentaire actuelle. Il y a 5 défis majeurs qui se produisent simultanément et qui sont chacun individuellement extraordinaires. Le manque d'engrais, les perturbations climatiques, les stocks records d'huile de cuisson, les stocks records de céréales et les goulots d'étranglement logistique qui ont déjà commencé à démanteler des décennies de progrès économique mondial. Sans action mondiale coordonnée, substantielle, immédiate et agressive, nous courons le risque de voir une quantité extraordinaire de souffrances humaines et de dommages économiques. Alors, parmi les mesures demandées, l'ONU réclame que les exportations ukrainiennes de céréales soient débloquées, mais aussi que les engrais russes soient de retour sur les marchés mondiaux. Une enveloppe de 12 milliards de dollars de la Banque mondiale a par ailleurs été annoncée cette semaine afin de soutenir en particulier les projets en faveur de l'agriculture. Comme le résume l'ONU, si nous ne nourrissons pas les gens, nous nourrissons les conflits. Inquiétude des Nations Unies, on l'a vu, inquiétude aussi du G7, des pays du G7 qui s'inquiète donc des conséquences de la guerre en Ukraine sur le plan alimentaire. Oui, la guerre en Ukraine qui occupe largement les discussions des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales qui sont réunis depuis hier en Allemagne près de Bonn. Ils ont annoncé 9 milliards 200 millions supplémentaires en faveur de l'Ukraine. La même somme avait déjà été annoncée, ce qui fait un total, si vous comptez bien, de 18,4 milliards de dollars afin de fournir à l'Ukraine des liquidités et d'aider le pays à faire fonctionner ses services de base, comme par exemple les administrations. Rappelons que les États-Unis sont aussi en train d'adopter un plan d'aide de 40 milliards de dollars, dont une partie de cette somme contribue à la somme annoncée hier par le G7. Un coup d'œil sur les marchés européens. Oui, les principales bourses sont en nette hausse en Europe. Vous allez le voir tout de suite et ce sera cette hausse. Et dans le sillage, là aussi, vous allez le voir, des places asiatiques qui ont toutes clôturé ou qui sont en train de toutes de clôturer largement dans le positif. Et puis, j'hésitais à vous donner cette information. On regarde la crise alimentaire mondiale et des crises économiques qui touchent tant de pays, mais ça montre le décalage entre le malheur de beaucoup de gens et le marché des enchères. Une Mercedes, une voiture de 1955, qui n'existe qu'en 2 exemplaires, a été vendue pour 135 millions d'euros. C'est un record mondial absolu pour une voiture aux enchères. C'est même dans le top 10 mondial des œuvres d'art. On considère cette voiture comme une œuvre d'art. Cette Mercedes coupé 300 LR a été vendue lors d'enchères confidentielles il y a 2 semaines au musée Mercedes-Benz à Stuttgart. Et c'est un particulier à qui elle a été adjugée. Merci Axel May, c'était l'Info Éco.